les amis, bienvenue sur la chaîne Judo-Chat, votre chaîne de la passion automobile japonaise. Je voulais faire un petit récapitulatif sur la Honda Civic Type S. Oui, la rare Honda Civic Type S qu'on a eu que en Suisse. Je vais me trouver un petit coin sympa, on va faire le tour de la voiture, je vais vous expliquer un petit peu toutes les modifications que j'ai fait sur la voiture, histoire d'avoir une bonne récap de tout ce que j'ai fait comme modif sur cette voiture. Et puis restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une petite annonce à la fin. Allez, on se met un petit générique, je trouve un petit coin tranquille et puis on démarre cette présentation. Bon, alors j'ai trouvé un petit coin tranquille pour vous montrer la petite Honda Civic. On va commencer par les modifs extérieurs. La Civic Type S en Suisse a été équipée déjà d'une petite lame avant OM d'origine et des bas de caisse. Ça, ce qui est assez cool pour être d'origine. Moi, je l'ai équipé d'une calandre sans sigle, ainsi qu'un petit logo Honda qui rappelle un petit peu le look des Type R au Japon. Sur le côté, on a forcément les magnifiques jantes Advan SA3R, ici en 16 pouces. Je suis très fan de ces jantes, c'est vraiment la touche qui manquait à cette voiture. Je suis vraiment hyper content du rendu de ces jantes sur la voiture. On a aussi forcément, comme j'ai dit avant, les bas de caisse qui suivent le tour. Et j'ai mis une petite déco Kanjo pour faire un petit clin d'œil au Kanjo de Osaka. On arrive à l'arrière de la voiture. Alors, petit béquet, c'est pas un béquet de Civic Type R, c'est un petit peu une sorte d'imitation. Mais quand on a une EK4, c'est obligé d'avoir un aileron comme ça sur sa voiture. J'ai rajouté aussi la petite lame arrière, parce qu'elle n'est pas d'origine dans le kit de la Type S. Du coup, j'ai réussi à trouver une lame arrière, merci Anto qui me l'a fourni. Et puis j'avais aussi des feux tuning dégueulasses. Puis Anto m'a aussi trouvé une paire de phares d'origine qui est quand même vachement plus sympa. Forcément, hein, une belle série de stickers, comme j'adore mettre sur mes voitures. Ça, c'est mon petit délire à moi. Et puis un pot Max Speed. Puis vous allez entendre que le pot Max Speed, il rend hommage au B16. Voilà la série Type S suréquipée avec intérieur en cuir et alcantara qu'on retrouve forcément sur les sièges avec la petite broderie en bleu là, hein, Type S, très joli, et le petit logo Honda floqué dans le cuir, magnifique. On a forcément aussi l'accoudoir, à savoir que les Type S étaient full option avec les anti-brouillards et même la climatisation, ce qui est assez cool. Mon pédalier était tout foutu, alors j'ai installé un petit pédalier Mugen pour aller avec le reste de la voiture. Équipement aussi de série sur ces Type S, on avait une sorte de faux carbone. C'est vraiment de l'imitation carbone, ça se voit, hein. Mais voilà, c'est le délire de l'époque. Il y en a un peu partout, aussi sur le côté ici. Là, ça c'est un petit délire que j'ai fait. Faut pas oublier d'allumer les phares en fait. Voilà, ça me dit d'allumer les phares, vu que c'est obligatoire. Aussi un truc ultra important, c'est le compteur de S2000, qui est aussi une des pièces maîtresses de la voiture, avec les petits trucs de mélodie que j'aime bien, et forcément le volant, le magnifique volant de S2000 aussi, qui a été recouvert de cuir avec les petites surpiqûres bleues pour rappeler les sièges. Merci Anto qui m'a recouvert ça. Un petit pommeau Grady qui va bien. Et ça, j'ai fait cette pièce en 3D parce qu'en fait la personne qui l'avait avant a fait des trous dans le plastique là, et puis j'arrivais pas à trouver cette pièce. Alors si quelqu'un a la pièce en stock pas cher, je veux bien la prendre. Puis du coup j'avais fait cette pièce en 3D en attendant, puis voilà, après ça m'est sorti de la tête et j'ai pas recommandé cette nouvelle pièce. On passe au moteur avec forcément indispensable des petits vérins. Alors ça sur AliExpress ça fait très bien le taf. Intégration d'une barre anti-rapprochement de Integra Type R en aluminium qui est bien plus sympa que la barre anti-rapprochement d'origine. Des petits soufflets machin Mugen Power en bleu parce que c'est joli le bleu. Ah oui, j'ai pas parlé de la couleur de la voiture. C'est une couleur d'origine, hein, c'est le Sonic Blue de chez Honda qui a des magnifiques reflets. Je sais pas si on arrivera à bien voir, mais la voiture elle est bleue et puis suivant l'ombre de la voiture qui arrive dessus, elle est un peu violacée. C'est une couleur vraiment magnifique. J'avais mis tuyau d'eau qui arrivait en fin de vie.
forcément après 27 ans. Du coup, je les ai remplacés par des tuyaux bleus, tant qu'à faire. Hein. Petite pièce imprimée en 3D par mes soins et désignée par mes soins pour supprimer le résonateur. On écoutera ça un peu plus tard. Forcément un petit support de batterie, les genres de conneries qu'on trouve sur AliExpress pour faire un petit peu joli dans le moteur. Et puis le petit bouchon que j'ai designé aussi en 3D pour remplacer le bouchon qui est rouge d'origine. Tout rouge là au milieu, c'est trouvé un petit peu dommage. Voilà pour le moteur. On reste sur un B16 A2 hein, qui est totalement d'origine, mis à part le petit conduit et un filtre à air HKS dans la boîte de remplacement. Je vais tenter un truc. Vous avez ma voix, vous avez l'admission et vous avez l'échappement. Le meilleur dans cette voiture, la EK4, hein, c'est qu'elle est équipée du VTEC. Et le VTEC, ça te propulse dès que tu arrives à 5.5. Et ça ne s'arrête pas jusqu'à 8000. C'est tellement bon. Sans compter que la voiture, qui est quand même de 1999, 99, elle a un châssis vraiment incroyable. J'ai oublié de parler des combinés filetés. J'ai des combinés filetés ST suspension qui sont pas mal. J'aurais voulu mettre du BC Racing, mais je suis tombé sur une super occasion sur des BC. Du coup, gros les BC, c'était top. Ils étaient neufs en plus, donc on va pas se plaindre. Allez, on va s'en remettre un petit coup. C'est tellement bon. Il y a personne sur la route en plus. Ce VTEC, c'est tellement cool. J'entends le poids qui fait la rade un tout petit peu. Ouais, ce VTEC, ça va me manquer. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, alors pour ceux qui n'auraient pas regardé la vidéo sur la dernière vidéo sur la GR86, à un moment donné, je dis ça. Et, si je vais vendre la Civic ou si je vais la garder. Alors ça sera à voir. Donc, si tout d'un coup quelqu'un est intéressé par la Civic K4, qui se manifeste dans les commentaires, pourquoi pas. Et là, il y a un gars qui m'a contacté. Je lui ai expliqué le prix que je voulais. Il a réfléchi, il m'a dit je te rappelle dans 2 jours. Il a rappelé 5 minutes après, il m'a versé un acompte. Donc du coup, la Civic elle est vendue. Oui, alors je sais que ça va en décevoir pas mal, mais je pouvais pas continuer avec 2 voitures comme ça. Financièrement, c'est quand même un peu le gouffre. Puis comme j'ai expliqué dans la vidéo d'avant, la GR86, la GR86, avec le kit Toms, elle a une gueule incroyable, hein. Je suis monstre fan, mais c'est plus roulable au quotidien. Je sais pas encore ce que je vais acheter comme voiture après. Là, la GR86, elle va encore pour rouler tous les jours pour l'instant. C'est pas un problème. C'est juste le week-end que je suis un petit peu embêté quand je dois trimballer mes enfants. Donc voilà, le but premier, c'est d'avoir un véhicule pratique au quotidien pour aller travailler, qui ait minimum 4 vraies places, qui, si possible, ne consomme pas des chiens, que ce soit japonais, c'est obligatoire. C'est un petit peu fun, c'est cool aussi. Voilà, c'est un petit peu les... oui, il faudrait qu'elle ait un tempomate, parce que sur l'autoroute, c'est quand même vachement pratique le matin quand on va bosser. Je fais que l'autoroute pour aller travailler. C'est quand même vachement cool d'avoir un tempomate, voilà. Alors, si vous avez des idées de voiture, moi j'ai déjà une ou 2 idées. Si vous avez des idées de voiture, faites-le moi savoir en commentaire. Je veux voir ce que vous me proposez comme idée de voiture cool pour comme daily. 4 places, si possible tempomate,
sympathique, qui consomme pas des chiers, parce que oui, alors je rêverais de prendre une Impreza GT, mais une Impreza GT rouler l'hiver c'est cool, mais on la condamne à mort maintenant. Puis faut pas rêver, hein, les Impreza GT, le prix c'est plus payable, à part un break avec 300 000 bornes remplies de rouille, voilà, bref. Donc j'ai quand même bien vendu la Civic à un prix qui me convenait. J'ai bien vendu la CRZ aussi à un prix qui me convenait. Donc du coup j'ai assez d'argent, c'est cool. Je crois que j'ai jamais eu autant d'argent sur mon compte. Mais voilà, ça fait un petit peu un crève-cœur de me séparer de cette Civic. Je me dis là c'est les derniers tours de roue que je fais avec. Je vais l'amener chez mon ami Miguel pour lui faire un petit service avant de la vendre. Comme ça je suis esprit serein et l'acheteur sera esprit serein aussi. J'espère que cette vidéo vous aura pas trop déplu parce que j'espère que je ne vais pas perdre beaucoup d'abonnés avec vu que j'aurai plus la Civic, mais voilà. Honda, ça reste comme une de mes marques de cœur avec Subaru et Toyota et Suzuki et Mitsubishi et bref, je vais arrêter. Mais allez, un petit VTEC. Oui, je suis un peu triste, mais c'est pas grave. Je change souvent de voiture, je les regrette souvent. C'est comme ça. Je me dis, ben voilà, là j'aurai des sous pour un nouveau projet. Faudra pas que je déconne trop sur le prochain parce qu'il faut que ce soit quand même un daily, donc une voiture utilisable tous les jours. Alors je reviens, je recommence. J'espère que ça vous aura pas trop déplu. J'espère que vous n'allez pas quitter la chaîne parce que j'ai plus de Honda, parce que attendez la suite, c'est pas sûr. Peut-être j'aurai encore une Honda, peut-être pas, je verrai. Mais vraiment, je suis très curieux de savoir ce que vous allez me proposer comme voiture dans les commentaires. J'ai 2-3 idées, mais voilà. Il ne faut pas que ce soit une voiture qui soit encore plus cool que la GR86, sinon je vais plus la rouler puis je vais voir la vendre. Bon sang, je suis vraiment un débile, bref. Voilà, alors pour voir la suite des aventures sur la chaîne Guy de Chat,
abonnez-vous. Mettez la petite cloche aussi. Et puis les petits pouces bleus, même si cette vidéo ne mérite pas un pouce bleu, voilà, c'est pas grave. Et puis sur ce, je vous dis Jamata. Hey, t'es encore là? Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. Tu peux encore mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça m'aidera encore plus. Et si tu veux aider la chaîne à grandir, il y a plusieurs moyens qui s'offrent à toi. Tu peux me commander des stickers sur mon compte Instagram qui s'affiche ici. Et si tu veux vraiment encore m'aider plus, tu peux souscrire à la chaîne en activant le petit bouton qui se trouve juste en dessous. Et encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, Jamata.